Avant que les choses ne dégénèrent, Rayford annonce qu'il retourne à New York. Au centre commercial, Chloé parvient à se frayer un chemin à travers la foule après beaucoup de poussées et de luttes. Elle se précipite vers le parking pour continuer à chercher Rémi mais doit s'enfuir lorsqu'un petit avion s'écrase soudainement au sol et détruit la voiture de Rayford. Chloé n'a d'autre choix que de commencer à marcher, et lorsque deux motards passent, ils volent le sac de son frère. À ce moment-là, un accident se produit sur le pont et un bus scolaire tombe dans la rivière. Chloé court aider les passagers, mais découvre que le bus est vide. Bientôt, elle atteint la ville et tente d'appeler chez elle, mais personne ne répond. Des voitures s'écrasent partout et une ambulance arrive pour ramasser les blessés. Chloé court vers elle, pensant que Rémi pourrait être l'une des victimes, mais la police doit la repousser. Alors que Chloé continue de marcher dans la ville, les portes vitrées d'un magasin de bijoux explosent soudainement et un voleur mort est projeté dehors. L'employé du magasin sort avec une arme à feu et la pointe sur Chloé jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Bientôt, elle arrive à l'hôpital, où elle remarque un panneau qui dit « La fin est ici ». À la télévision, elle regarde les nouvelles et apprend que des gens ont disparu partout dans le pays, donc le chaos se propage rapidement. L'hôpital est bondé de personnes désespérées à la recherche de leurs proches et Chloé ne peut même pas s'approcher de l'entrée. Elle décide de contourner l'arrière et casse une porte en verre pour entrer en cachette. Évitant les dizaines de personnes dans les couloirs, elle parvient à la maternité et découvre que tous les nouveau-nés ont disparu. En vérifiant les chambres, une mère apparaît derrière elle et lui dit que des enfants de tous âges ont disparu, pas seulement aux États-Unis mais aussi dans le reste du monde. De retour à Rayford, il découvre un avion volant sur la même trajectoire et tente de contacter le pilote, mais personne ne répond. Il s'avère que l'autre avion a perdu ses deux pilotes, mais qu'il reste quelques passagers. Hattie se précipite pour dire à ses passagers de mettre leur ceinture de sécurité pendant que Rayford commence à bouger son avion, réussissant à le pencher juste assez. L'accident est évité avec succès mais l'aile de l'avion de Rayford heurte encore l'autre avion en partant. Cameron regarde par la fenêtre et remarque que l'autre avion descend en flammes. Un des passagers profite de la distraction pour vérifier le sac de l'homme musulman, pensant y trouver la bombe qui a causé cela, mais ce n'est qu'une brosse à dents électrique. Un autre homme souligne que l'humanité n'a pas la technologie pour réaliser cela et pense que les personnes disparues ont été enlevées par des extraterrestres. Quelques minutes plus tard, les passagers appellent Hattie pour lui montrer qu'il y a quelque chose de bizarre sur l'aile. Hattie fait prendre une photo à Cameron et la lui apporte à Rayford, qui conclut que l'aile tient à peine et qu'il sera difficile d'atterrir. Le pilote automatique ne fonctionne pas et Rayford ne peut pas quitter le cockpit, alors il envoie Cameron vérifier si quelque chose fuit de l'aile. Cameron le fait et confirme que l'avion perd du carburant. Un autre passager remarque cela et commence à paniquer, tandis qu'une femme s'effondre en disant qu'elle veut retourner à l'endroit où son enfant a disparu. Soudain, l'aile prend feu et l'avion commence à trembler, ce qui fait paniquer encore plus les gens. Hattie et Cameron rappellent à tout le monde qu'il est important de rester calme pour ne pas aggraver la situation. Cameron met ensuite Rayford à jour, qui explique qu'il ne peut rien faire d'autre que d'essayer de se rendre à New York avant qu'il ne manque de carburant. Finalement, le feu s'éteint de lui-même et en raison de la quantité de carburant perdu, ils devront commencer à descendre plus tôt que prévu. Lorsque Chloé revient dans son quartier, elle trouve de nombreuses personnes en deuil pour leurs proches disparus. Chloé se précipite chez elle et est dévastée de la trouver vide. Les bijoux de sa mère sont dans la douche et le téléphone a un message vocal qui n'est que du statique. Lorsque Chloé trouve la Bible d'Irene, elle la jette en colère par la fenêtre. Elle va ensuite voir le pasteur local, qui lui dit qu'il s'agit de l'enlèvement et que les personnes disparues sont allées au paradis. Il est là parce que même s'il a passé toutes ces années à prêcher, il n'a jamais vraiment cru aux mots. Dieu a pris tous les enfants et les croyants pour les protéger des temps sombres qui arriveront bientôt. Cela rend Chloé encore plus en colère et elle hurle après le pasteur avant de partir. À l'aéroport de New York, l'étudiante Chloé appelle sa mère Irene pour lui dire qu'elle est rentrée chez elle et apprend que la fête d'anniversaire de son père a été annulée car il a été soudainement appelé au travail. Comme son père est pilote, Chloé décide de rester à l'aéroport pour le retrouver. Entre-temps, le reporter Télé Cameron est abordé par une femme chrétienne qui essaie de lui faire accepter Jésus dans sa vie, affirmant que toutes les tragédies qu'il voit chaque jour dans son travail peuvent être expliquées par la Bible. Chloé l'interrompt en soulignant que Dieu punit les innocents pour les péchés du passé et que travailler de manière mystérieuse n'est pas une excuse. La femme s'éloigne et Cameron remercie Chloé de l'avoir aidée, alors Chloé explique que sa mère est aussi une fou de la religion. Dans le parking, le père de Cameron, Rayford, enlève son alliance avant de rencontrer l'hôtesse de l'air Hattie. Lorsqu'ils entrent dans l'aéroport, Rayford voit Chloé et se précipite pour la prendre dans ses bras. Cependant, Chloé n'est pas heureuse car elle a remarqué qu'il flirtait avec l'hôtesse et l'appelle, car ses parents rencontrent des difficultés dans leur relation depuis un certain temps. Rayford explique qu'ils se sont mariés très jeunes et que les gens changent beaucoup au fil des années. Depuis qu'Irene est obsédée par la religion, elle est devenue impossible à vivre. En remarquant que son père ne porte pas son alliance, Chloé devine qu'il a pris le travail d'aujourd'hui pour être avec Hattie. Rayford ignore la remarque et lui donne les clés de sa voiture avant de partir. Ensuite, Chloé accepte de prendre un café avec Cameron et ils discutent de la folie des gens qui remercient Dieu pour les tragédies. Leur conversation est interrompue lorsqu'un employé lui apporte 2 billets pour U2 à Londres afin qu'elle les remette à son père, qu'il a mis 2 semaines à trouver. Cela prouve qu'il a planifié ce voyage à l'avance et que ce n'était pas un appel soudain. Une Chloé frustrée donne les billets à Cameron et lui demande de les livrer à sa place. Pendant que Cameron et Rayford montent dans l'avion, Chloé se rend à la voiture de son père et trouve son alliance. Elle rentre chez elle et après avoir salué son frère Rémi, elle s'assoit pour discuter avec sa mère. Au début, la conversation est amicale, mais lorsque Chloé évoque l'incident à l'aéroport, les choses deviennent tendues.
Irene commence à prêcher et Chloé se fâche, alors elle s'éloigne. Cherchant une distraction, Chloé finit par aller au centre commercial avec Rémi. Le garçon est inquiet pour leurs parents, mais Chloé le rassure en disant que tout ira bien et il s'en lasse. Soudain, un flash de lumière et Chloé se retrouve à étreindre les vêtements de Rémi car il a disparu. Autour d'elle, les gens constatent que leurs proches ont disparu. Alors que les gens paniquent partout, une voiture qui a perdu son conducteur se crache dans le centre commercial. Chloé jette un coup d'œil à l'intérieur et trouve un cadavre dans le siège passager. Bientôt, les gens commencent à profiter de l'occasion pour piller les magasins et les sacs des disparus. Dehors, un énorme embouteillage bloque les rues. Dans le vol de Rayford, certains passagers essaient d'engager une conversation amicale, mais d'autres ne veulent pas être dérangés. Une fois l'avion en vol, Rayford se faufile hors du cockpit pour rencontrer secrètement Hattie et lui montrer les billets que Cameron lui a donnés. Soudain, l'avion commence à trembler et les gens découvrent que plusieurs passagers ont disparu. Les gens commencent à paniquer alors que l'avion perd de l'altitude. Rayford se précipite dans le cockpit pour découvrir que son copilote a disparu. Il prend immédiatement les commandes pour stabiliser l'avion. Cameron commence à enregistrer tout alors que les gens perdent leurs moyens et commence à frapper à la porte du cockpit, exigeant de voir le capitaine. Hattie ne parvient pas à les calmer et Cameron essaie de l'aider en vain. Voyant cela sur les caméras, Rayford augmente la pression dans la cabine et les masques à oxygène tombent. Les passagers ont du mal à respirer, donc ils n'ont d'autre choix que de retourner à leur siège et d'utiliser les masques. Ensuite, Rayford essaie d'utiliser la radio pour demander de l'aide, mais personne ne répond et son téléphone ne fonctionne pas. Une fois que tout le monde est calme, Rayford ramène la pression à la normale et va parler aux passagers, utilisant sa voix autoritaire pour les faire rester assis. Il leur rappelle que la panique est leur pire ennemi en ce moment, donc ils doivent rester composés jusqu'à ce qu'ils aient plus d'informations. Ensuite, Hattie se rend compte que son collègue hôtesse est également parti et court vers le cockpit pour demander du réconfort à Rayford, car elle fait une crise. Comme tout le monde quitte de toute façon leur siège, Cameron recommence à enregistrer et à interviewer les passagers. Personne n'a rien vu de bizarre et la disparition s'est produite instantanément, ne laissant derrière que les vêtements des gens. Une femme paniquée court aux toilettes pour consommer de la poudre joyeuse et revient à son siège en disant qu'elle sait que rien de tout cela n'est réel. Cameron lui dit d'aller dormir tout en remarquant qu'elle a écrit « ce n'est pas réel » sur sa main. Un homme musulman pense qu'il devrait prier, mais un autre passager commence à se disputer avec lui parce qu'ils ont des dieux différents, donc ils ne peuvent pas partager leur prière. Dans l'avion, Rayford vérifie les affaires de son copilote et trouve une montre avec l'inscription Jean 3h16, un verset biblique qui dit que ceux qui croient en Dieu auront la vie éternelle. Hattie apporte aussi les affaires de l'autre hôtesse et il trouve un carnet avec des notes de l'étude biblique. Rayford conclut que c'est l'enlèvement et dit à Hattie que sa femme savait tout depuis le début. Hattie trouve cela ridicule et part en colère. Dans la cabine, une femme craque et révèle qu'elle a une arme, demandant aux autres de lui dire la vérité car elle pense qu'ils ont été envoyés par son mari pour lui prendre sa fille. Alors que Cameron essaie de la calmer, la passagère dépendante explique qu'elle est allée dans une école religieuse et que cet incident correspond à la description de l'enlèvement, elle pense donc que les disparus sont allés au paradis. La mère dit qu'elle ne peut pas vivre sans sa fille et envisage de se suicider, alors Cameron lui raconte des histoires sur sa relation avec sa mère, ce qui lui fait changer d'avis et il lui prend l'arme. Quelques instants plus tard, Rayford obtient enfin une réponse à la radio et apprend que les disparitions ont eu lieu dans le monde entier. L'aéroport est rempli d'avions écrasés et il est impossible d'atterrir, donc Rayford devra se diriger vers l'intérieur des terres. Avant que Rayford ne puisse contester ses ordres, la radio cesse de fonctionner à nouveau. Comme Cameron a un téléphone satellite parce qu'il est reporter, Rayford lui demande d'appeler Chloé, mais Cameron dit qu'il a essayé toute la journée sans succès. En lui montrant la note triste que Chloé a laissée sur l'enveloppe des billets, Rayford explique qu'il veut s'excuser auprès de sa fille et admet que ce n'était jamais la faute de sa femme si leur relation a échoué, c'était la sienne pour avoir quitté chaque fois qu'Irene parlait de Dieu. Pendant ce temps, une Chloé déprimée grimpe au sommet d'un pont. Après avoir regardé la vue pendant quelques secondes, elle s'excuse auprès de sa mère pour la façon dont elle l'a traitée plus tôt. Lorsqu'elle est sur le point de sauter, l'appel de Cameron parvient enfin à son téléphone et elle parle à Rayford. Ils se disent « je t'aime » et conviennent qu'Irene avait raison. Rayford explique qu'il n'est pas sûr de trouver de l'espace pour atterrir, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le signal de l'appel est perdu et la conversation se termine. Apprendre que son père est vivant suffit à Chloé pour redescendre et courir vers la ville, où elle prend un vélo abandonné pour aller plus vite. En même temps, Rayford informe les passagers de leur faible chance de survie et leur demande de commencer à prier. Alors que l'avion commence à descendre, Chloé arrive sur un chantier et monte dans un camion pour dégager la zone en poussant tous les objets. Elle tente d'appeler Cameron et heureusement le signal revient, elle parvient à dire à son père qu'elle a trouvé un endroit où il peut atterrir. Le système de guidage de l'avion ne fonctionne pas, alors Cameron demande à Chloé d'ouvrir l'application de boussole et de leur donner les coordonnées de son emplacement avant que l'appel ne se termine brusquement. Cameron met ensuite les coordonnées sur la carte de son téléphone, que Rayford utilise comme guide pour diriger l'avion dans la bonne direction. Cependant, il fait encore trop sombre pour qu'il trouve l'endroit exact. Pour empirer les choses, l'avion commence enfin à manquer de carburant. À ce moment-là, Chloé parvient à reconnecter leur téléphone et Rayford lui demande une grande lumière car le camion ne suffit pas. Il y a des réservoirs de gaz à proximité, alors Chloé les couvre de carburant et lance un briquet, créant une énorme explosion. Les flammes sont visibles par Rayford et il commence à descendre dans cette direction. Chloé saute à nouveau dans le camion et essaie de s'écarter, mais elle est tellement distraite par le feu qu'elle finit par percuter. L'avion heurte des câbles en descendant, mais cela ne cause que des secousses. Bientôt, il atteint le sol et s'incline car les roues arrière ne sont pas sorties.
La queue et une aile sont traînées sur le sol, mais Rayford réussit à faire tenir l'avion correctement et l'aile monte pour éviter Chloé dans le camion juste à temps. L'avion glisse encore pendant quelques kilomètres, heurtant plusieurs choses en chemin. Il semble qu'il va aussi percuter un énorme réservoir de gaz, mais heureusement, il s'arrête avant que le pire ne se produise et tout le monde est sain et sauf. Alors que le feu que Chloé a déclenché explose à nouveau, Hattie sort le toboggan gonflable pour que tout le monde puisse enfin quitter l'avion. Chloé court pour embrasser Cameron et Rayford, qui admet qu'il n'aurait jamais dû partir. Elle lui donne les anneaux de mariage de sa mère et les siens avant que tout le monde ne se tourne pour regarder la ville au loin, remarquant tous les incendies. Cameron dit que c'est la fin du monde, mais Chloé pense que ce n'est que le début.